Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog et j'avais très envie de commencer un 24 heures readathon, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo ici. Alors j'ai déjà choisi 4 lectures qui vont du coup m'accompagner pour cette vidéo. Je pense qu'il y aura potentiellement une voire 2 lectures supplémentaires puisque j'ai regardé la dernière fois, j'avais lu 5 ou 6 livres en fait pendant ce genre de challenge, donc il y aura très certainement d'autres livres qui vont se rajouter à cette pile à lire, mais pour l'instant je sais pas encore lesquels. Donc j'ai décidé déjà de 4 lectures et après on verra bien. Je regarderai du coup dans ma pile à lire ce qui me fera le plus envie. Alors j'ai décidé de partir sur des lectures assez chill, assez cosy, cocooning, ce genre de choses. Vraiment des lectures qui vont me faire du bien, avec des titres qui parlent un petit peu de sorcellerie, des titres un peu de cosy romantasy, cosy fantasy, ce genre de choses. Le premier titre que j'ai bien envie de lire dans cette vidéo, c'est le The Kingfisher qui vient à peine de sortir. Donc c'est Guide pratique pour boulangère magique. Les éditions Seuil m'ont envoyé ce roman il n'y a pas longtemps et j'avoue que j'ai pas envie de le faire traîner dans ma pile à lire parce qu'il me tente vraiment trop. On parle ici d'une jeune femme qui s'appelle Mona et qui du coup a des capacités magiques. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain, faire danser des petits gâteaux. Tout va pas forcément très bien se passer pour elle vu qu'elle va être soupçonnée d'un affreux crime qu'elle n'a pas commis puis pourchassée par le véritable assassin. Ça a l'air très chouette. J'ai vraiment très envie de le lire et de pas le faire traîner dans la pile à lire. Donc voilà, je sais pas si c'est le premier titre que je vais lire dans cette vidéo, mais en tout cas c'est le premier titre qui fait partie de cette pile à lire. Ensuite j'ai très envie de lire des choses avec de la sorcellerie et je me suis dit que j'avais bien envie de ne pas faire traîner le titre que je viens d'aller me chercher en librairie là cette semaine. Et donc Lord of the Rides de Anna Leigh Sbranna. C'est un premier tome de duologie de romantasy. On va parler d'une bibliothèque protégée par un sortilège mortel, d'un seigneur failli qui veut y accéder et d'une humaine qui est prête à tout risquer pour son peuple. Ça a l'air très chouette, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner avec ce titre-là. J'avais très envie de mettre un autre titre qui va parler bibliothèque, mais également de sorcière, vu que c'est la bibliothèque de la reine sorcière de Stephanie Burgess. C'est ici un premier tome de série de cosy romantasy, je crois. Je crois que dans cette série, chaque tome va être un petit peu indépendant, vu qu'on va suivre des personnages principaux différents à chaque fois. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. C'est un roman qui me tente vraiment beaucoup et qui est de toute beauté, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Donc voilà pour le troisième titre de cette pile à lire. Le quatrième titre que j'ai bien envie de lire dans cette vidéo, c'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer, qui est sortie aux éditions Calix. J'arrête pas de le voir passer partout. J'ai très envie d'enfin découvrir cette série pour voir si c'est une série qui peut me plaire. Comme je vous l'ai dit dans un vlog récemment, je suis vraiment à fond dans tout ce qui est un peu rom-com paranormal. Donc j'ai bien envie de lire un titre de cosy fantasy, un titre qui va me faire passer un bon moment, qui risque d'avoir une petite dose d'humour. Donc on verra bien si jamais j'aime bien. En tout cas le tome 2 est déjà disponible. Si jamais ça me plaît, je pourrai lire la suite dans pas si longtemps que ça. Donc voilà pour les 4 titres qui vont m'accompagner pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura certainement un autre titre ou 2 autres titres. En tout cas je vais déjà découvrir ces titres là. Donc je reviendrai vous faire un petit update dès que j'aurai choisi ma première lecture, parce que pour l'instant je ne sais pas encore quel titre va m'accompagner directement. J'ai bien envie de lire le Stephanie Burgess, donc j'ai bien envie de commencer peut-être par celui-là, parce qu'il me tombe vraiment beaucoup. Donc je sais pas, j'ai bien envie de le lire, il fait moins de 400 pages, je pense que ça peut vraiment bien se lire. Ça va être un petit titre de cosy romantasy, on va parler de bibliothèque, donc potentiellement ce sera ma première lecture. Je pense que de toute façon je vais démarrer ce petit challenge ce soir, donc je vous ferai un update très certainement là ce week-end pour vous dire ce que j'aurai réussi à lire.
pour faire un premier update dans ce petit vlog. Alors j'ai pas mal de petites choses à vous dire puisque j'ai terminé ma première lecture, j'en ai commencé une deuxième. Je pensais pas que j'allais autant lire là ce week-end. Je voulais venir vous voir pour faire un petit update à mi-chemin de ma première lecture, sauf qu'en fait j'ai eu besoin d'un petit break là ce week-end. Mentalement en ce moment c'est pas ouf parce qu'il y a des choses dans la vie qui voilà, qui sont pas vraiment très cool. Du coup je me réfugie énormément dans mes lectures et dans toutes les activités que j'aime bien faire. Ce qui fait que ce week-end, j'ai pas mal lu vu que j'ai terminé ma lecture de ce titre-là, donc ça je vous en reparle juste après. J'ai également terminé mon projet de plaid que je voulais absolument terminer avant la fin août et ça y est c'est fait. Il me restait que les fils à rentrer en fait, vraiment que les petites finitions à faire et ça y est j'ai enfin tout fini. Donc là je vais pouvoir commencer mon petit projet de cardigan au crochet, donc je pense que je vais commencer tranquillement là ce soir. J'ai bien envie en fait de faire quelques granits là ce soir histoire de me dire que ça y est j'ai commencé ce projet là et aussi pour fêter le fait que ça y est nous sommes le 1er septembre donc ça va me mettre un petit peu dans l'ambiance justement de cette rentrée, dans l'ambiance de l'automne parce que pour moi 1er septembre égale automne voilà. J'ai également fait un petit peu de coloriage, j'ai tenté un nouveau drama qui est Docteur Romantique et je suis pas convaincue. Là je suis arrivée au 3e épisode et j'accroche pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau de l'enchaînement de l'histoire et tout. Je me sens un petit peu paumée, je suis pas vraiment convaincue par rapport au personnage, par rapport aux événements qui se passent. Il y a pas mal de scènes que j'ai trouvées extrêmement cringe. Donc oui, je sais pas si je vais continuer ça, en tout cas là pour cette semaine. J'ai très envie de reprendre mon visionnage de mercredi parce que je l'ai pas encore continué, donc j'aimerais bien reprendre ça, surtout que là avec la rentrée et tout ça, je me dis c'est le moment parfait et en plus il y a la deuxième partie de la saison 2 là qui vient de sortir, donc j'ai pas mal de trucs à regarder. J'ai également très envie d'être jeudi parce qu'il va y avoir Six Songs qui va sortir, donc j'ai trop hâte, voilà. Donc je vais essayer de bien avancer dans le challenge avant jeudi parce que jeudi vraiment je sais que je vais consacrer pas mal de temps. Pas mal de temps à jouer à Six Songs, donc je sais pas du tout à quelle heure il sort. Si c'est à 19h, du coup je passerai ma soirée dessus en fait je pense. Voilà, donc bref. Là du coup je reviens pour faire un premier update puisque j'ai terminé ma première lecture et alors attendez, j'ai noté le nombre de temps que j'ai mis pour la lire. Alors j'ai mis 4h09 pour lire ce roman de 383 pages. Alors j'ai uniquement compté les pages en fait du roman parce qu'après vous avez les remerciements et vous avez en fait un petit extrait du tome 2 que je n'ai pas lu parce que je sais pas quand on aura le tome 2 et j'aime pas lire les extraits sans savoir vraiment quand est-ce qu'on va voir le tome 2, donc j'ai préféré juste m'arrêter avant. Donc j'ai mis 4 étoiles à cette lecture parce qu'écoutez, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment de lecture, ça se dévore. J'aime trop, c'est vraiment une petite série de cosy romantasy qui m'a beaucoup plu. En tout cas, ce premier tome était vraiment très chouette. On est dans cette histoire où on va suivre 2 POV. On a le POV de Saskia qui du coup est devenue reine il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a réussi à détrôner son oncle qui était extrêmement méchant, extrêmement mauvais. De ce que j'ai compris, c'était potentiellement lui qui était à l'origine du meurtre de ses parents, donc elle a enfin réussi à faire son petit coup d'état, à détrôner cet homme hyper malveillant, donc elle essaye tant bien que mal de s'habituer à sa situation de reine, et on va suivre également le POV d'un autre noble, on va dire. On a le point de vue de Félix qui est techniquement l'héritier d'un royaume voisin, qu'en fait il y a son oncle qui a pris le pouvoir et il a dit voilà je serai régent en attendant que tu sois prêt à prendre le pouvoir etc. Qu'il dirige en son nom et il fait vraiment des choses horribles et en gros on comprend que Félix est extrêmement maltraité par sa famille et notamment par ce type là, donc il vit vraiment très mal les choses et il a été marié à un moment donné, il a perdu sa femme. Et là, on va dire qu'il craint pour sa vie. Il a vraiment l'impression qu'on va chercher à l'éliminer et que son oncle va chercher juste à avoir le pouvoir définitif. Il va essayer de sauver sa peau en partant de ce royaume-là et il se dit la chose à faire, c'est d'aller trouver la personne qui réussit à tenir tête à mon oncle. Des petites guerres forcément entre les pays. Vous avez un pays qui résiste en fait tout simplement aux attaques de son oncle et il se dit je vais aller voir cette reine et je vais essayer de d'essayer de me donner en otage, essayer vraiment de faire quelque chose pour sauver ma vie et en même temps essayer de faire tomber mon oncle. Donc il va aller dans ce pays-là, il va rencontrer Saskia, sauf qu'il va y avoir un quiproquo monumental et donc Saskia ne va pas du tout penser que c'est l'héritier de ce pays voisin, elle ne va pas du tout penser que c'est quelqu'un d'important et donc elle va croire que c'est le nouveau sorcier noir
qui arrive parce qu'elle doit engager un sorcier noir pour essayer de remettre de l'ordre dans sa bibliothèque familiale. Et on va dire que c'est un petit peu bordel, il y a vraiment beaucoup de choses à ranger, beaucoup de choses à classer, etc. Donc elle pense que c'est ce sorcier noir qu'elle attend. Elle va l'engager vraiment très très vite, elle ne va pas forcément l'écouter parler et donc lui va se dire bon, je vais essayer de faire comme si j'étais un sorcier noir, essayer de m'habituer et d'essayer d'aller parler à la reine un petit peu plus tard, parce que tout ce qu'il voulait lui c'était vraiment sauver sa peau. On va suivre un petit peu cette situation qui est un peu comique quand même, avec vraiment un bon quiproquo dès le départ, et donc ils vont apprendre à se connaître, ils vont se dévoiler un petit peu. On va suivre la reine Saskia, on va suivre un petit peu toutes les embûches qui se mettent sur son chemin en tant que reine. Il y a également deux autres reines qu'on va rencontrer, qui seront du coup nos personnages principaux dans les tomes 2 et 3, je pense que ce sera une trilogie normalement, qui ont l'air vraiment géniales. Donc le tome 2 ce sera sur Lorelai, qui est donc une reine fae, et elle est très extravertie, elle aime bien s'amuser avec les hommes, et c'est vraiment un personnage à part entière qu'on a déjà bien découvert ici, qui a mis un petit peu le chaos également à chaque fois qu'on la voyait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné avec son personnage. Et vous avez une autre jeune femme, alors je ne sais plus son nom, je crois que c'est Aelana, si jamais j'ai pas de bêtises, qui est donc la troisième reine et qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus froide, beaucoup plus calculatrice, et je pense qu'elle va beaucoup me plaire. Vraiment je pense qu'elle va me plaire. Saskia c'est quand même quelqu'un d'assez rentre dedans, elle sait quand même ce qu'elle veut, mais elle déteste tout ce qui touche vraiment au fait de régner, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est essayer de faire bonne figure auprès des nobles, ce genre de choses, elle aime vraiment pas ça, ce qui fait qu'elle se fait remettre à sa place assez souvent par sa première ministre. On va suivre un petit peu cette histoire et il va bel et bien y avoir une petite romance dans le coin. J'ai vraiment adoré parce qu'on a le côté un peu magique qui est abordé, on a ce côté avec la bibliothèque, avec vraiment tout ce que Félix va essayer de faire pour réarranger sa bibliothèque, vraiment essayer de faire quelque chose de potable. Également des informations sur les parents de Saskia, sur un petit peu la vie de Félix, comment il vivait lorsqu'il était dans son pays. Vous avez évidemment des tensions politiques entre les pays, mais plus le cœur du sujet, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez cosy. C'est vraiment une histoire où il n'y a pas beaucoup d'action, c'est vraiment les personnages qui sont les plus importants, la romance qui est très importante également, et vous avez pas mal de personnages secondaires qui sont là, qui travaillent pour Saskia. Vous avez, il y a des gobelins dans son château, il y a des ogres, enfin il y a vraiment beaucoup d'espèces différentes. Vraiment quand elle est arrivée au pouvoir, elle a accueilli tout le monde, elle a essayé vraiment de mettre en place des lois, des règles qui mettaient tout le monde sur un pied d'égalité. Et il y a vraiment des personnages secondaires qui sont proches de Saskia, qui ont un petit côté très cosy, donc franchement c'était chouette. Alors vraiment ne vous attendez pas à beaucoup d'action parce que ça reste de la cosy romantasy. Si vous aimez ce genre-là, vous allez passer un bon moment parce que le love interest était vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé Félix. C'est un petit peu un grumpy sunshine je trouve, parce que Saskia est quand même très... Voilà, elle aime pas forcément beaucoup de choses, elle aime pas forcément beaucoup de personnes, et Félix est beaucoup plus joyeux on va dire, même si là il est dans une situation un petit peu compliquée, mais au niveau de cette relation je trouve que ça fait un peu Grumpy Sunshine. Également la petite trope 2, c'est le MMC qui va tomber Red Dingue en premier, donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce premier tome, ça s'est vraiment bien lu, donc j'ai vraiment trop hâte de lire la suite et de découvrir Lorelai. Je sais pas si elle va autant me plaire que Saskia, parce que vraiment elle est extrêmement extravertie, donc on verra bien si jamais je réussis à l'apprécier, mais j'avoue qu'au vu de la fin, ça nous laisse un petit peu présager ce qui va se passer dans le tome 2. Même très de suivre son histoire, donc très chouette lecture. Vraiment je suis très contente d'avoir démarré avec ce livre là parce que ça s'est dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture là, donc je sais que Stéphanie Burgis a écrit pas mal d'autres petites choses, du coup j'essaierai de regarder s'il n'y a pas d'autres livres que je pourrais potentiellement me prendre là pour cet automne, parce que la cozy fantasy, la cozy romantasy en ce moment c'est mon dada, donc voilà. J'ai démarré une deuxième lecture qui était une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je voulais de base le lire dans le vlog qui est sorti juste avant sur la chaîne. J'ai pas eu le temps de me caser cette lecture. Donc ça y est, je la lis enfin. Donc c'est bel et bien Guide pratique pour boulangère magique de Taking Fisher. Et alors pour ce titre là, alors attends, je vais regarder sur mon timer. Je l'ai démarré que hier soir, mais ça c'est déjà vraiment très bien lu. J'ai lu pendant 1h12 pour l'instant et je suis arrivée page 122, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est très jeunesse, il faut vraiment aimer les livres jeunesse très young adulte parce que c'est clairement ce qu'on va retrouver ici, mais il y a toujours cette patte de Taking Fisher avec cette ambiance un petit peu glauque, avec des choses qui se passent qui
sont assez dérangeantes également et avec un système de magie assez fun je trouve. Donc là on va suivre le personnage de Mona qui travaille dans une boulangerie et qui a justement des pouvoirs magiques liés au pain. Donc elle va pouvoir par exemple dire à ses petits pains qu'elle va mettre au four de ne pas brûler, elle va pouvoir essayer de demander au levain de vraiment bien pousser, enfin ce genre de choses. Elle peut même animer des petits bonhommes en pain d'épices, voilà. On comprend que dans cette histoire les sorciers et les sorcières ne sont pas vraiment très aimés. Il va y avoir un meurtre qui va se passer directement dans la boulangerie où travaille Mona et c'est une jeune femme qui va être tuée et on va finir par soupçonner Mona parce qu'on va se dire mais qu'est-ce que tu faisais ici à 4 h du matin, et en fait les policiers on va dire ne vont pas comprendre qu'elle est boulangère et qu'à 4 h du matin elle commence à faire son travail et qu'elle vient à la boulangerie pour commencer à faire son pain tout simplement. Donc voilà, elle va être mise dans une petite situation un petit peu compliquée. Donc nous au fur et à mesure on va apprendre qu'il y a un assassin dans les parages qui s'en prend potentiellement qu'aux sorciers et sorcières. Donc il va y avoir la vie de Mona qui va être en danger. Elle a l'impression que les policiers ne recherchent pas vraiment l'assassin de cette fille qui a été retrouvée morte dans la boulangerie. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. C'est assez magique pour l'instant parce que on va suivre justement la façon dont Mona utilise ses pouvoirs au quotidien et là notamment pour essayer de sauver sa peau pour cette petite enquête, et donc on va suivre les petites choses qu'elle va essayer de mettre en place et certaines situations précises. Donc c'est vraiment très chouette. Là elle va rencontrer également un autre enfant qui connaissait la victime de la boulangerie. Il va essayer de l'aider à survivre. Donc c'est très chouette pour l'instant. Je me régale, ça se lit tout seul franchement. Ne s'attendez pas forcément à quelque chose de similaire à Nathan and Bone parce que c'est du jeunesse. Donc forcément l'histoire sera un peu moins travaillée, ce sera beaucoup plus accessible pour les jeunes gens, mais j'aime vraiment bien. Franchement, ça fait une petite pause très très sympathique, donc je suis très contente de le lire. Je pense que je vais le dévorer. Là, je vais essayer de bien avancer aujourd'hui et peut-être le terminer demain. Parce que là, il fait 375 pages. Je suis déjà page 123, alors que je me suis posée qu'une seule fois hier pour le commencer, donc ça se dévore, voilà. Là pour ma lecture terminée, ma petite lecture en cours, et alors je pense qu'après je vais faire une petite pause dans tout ce qui est cosy avant de lire Assistant to the Villain et Lore of the Wilds. J'ai bien envie de démarrer un livre que je viens de recevoir des éditions de Saxus qui va se dévorer parce qu'il fait moins de 300 pages et c'est de la fantasy, vraiment de la fantasy pure et dure, donc je me dis que ça peut vraiment bien couper un petit peu au niveau du genre avant de reprendre justement tout ce qui est un peu plus cosy. J'ai très envie de lire Parmi les fleurs embrasées de Samantha Shannon, donc c'est vraiment un très court roman par rapport à ses autres titres. Il fait 275 pages je crois si on enlève le glossaire. 275 pages, donc ça va vraiment se dévorer. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner avec cette histoire. L'autrice a l'habitude de prendre son temps dans cette histoire, vraiment de faire des histoires assez longues en one shot. Je me demande un petit peu comment ça va se passer avec ce titre là, mais il me tente trop, du coup j'ai bien envie de le démarrer. Je pense qu'après avoir terminé le Taking Fisher, je vais partir vers ce titre là. Voilà pour ce petit update. Moi je vous retrouve du coup très vite dès que j'ai des petites choses à vous dire. C'est parti pour vous faire un petit update puisque j'ai bien terminé une lecture, j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai également commencé mon petit projet de crochet pour l'automne. Donc j'ai commencé à faire mes petits granny comme ceci. Donc j'ai pris la couleur un peu café pour commencer parce que c'est la couleur que je préfère. Donc j'ai commencé à faire ça, je crois que j'en ai 5 déjà. Je les ai commencés hier soir et très basique, c'est que des petits carrés comme ça que je vais devoir faire. Là je dois en faire 19 de cette couleur là, 20 de la couleur marron et 21 de la couleur un peu beige assez claire que j'avais pris. Donc j'ai du boulot à faire, voilà. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé mon projet. Là vu que nous sommes début septembre, j'avais vraiment très envie de le commencer, donc vraiment très contente de ça. Ensuite hier j'ai bel et bien terminé ma lecture de guide pratique pour Boulangère Magique de Taking Fisher et c'était vraiment très chouette. Je l'ai lu en exactement 3 heures, voilà, tout pile. Donc je suis assez contente, donc c'était 3 heures pour 300 et quelques pages, 375 pages. C'est du jeunesse, donc ça se lit relativement vite. En plus de ça, c'est quand même écrit assez gros dans le roman. Et au final, il se passe quand même vachement de trucs. On a vachement d'action. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait limite une sorte de petite bataille à la fin. Je pensais vraiment qu'on allait rester basé en fait sur la résolution du meurtre, la façon dont les sorciers et les sorcières étaient considérés un petit peu dans cet univers. Un petit côté où on voit comment ça se passe au niveau de la cour et il y a une
une bataille avec des ennemis extérieurs qui arrivent. Donc voilà, je m'attendais pas forcément à avoir ça. Un roman où on rentre très facilement dedans, où il n'y a pas forcément une grosse construction de world building parce que ça reste un titre jeunesse, mais c'est vraiment génial au niveau de la magie. J'ai vraiment adoré retrouver les petites pattes de Taking Fisher. C'était vraiment très chouette de retrouver un petit peu ses idées au niveau magie. Vous attendre à quelque chose d'aussi sombre que pour Nettle and Bone, mais c'était vraiment très chouette de la retrouver là-dedans, donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Vraiment que le prochain titre de cette autrice va vraiment me plaire aussi. Il sort aux éditions Verso au mois de novembre, ça y est, ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux, et ça va parler de sorcellerie, encore de sorcières, donc j'ai trop hâte, parce que c'est l'une de ses dernières sorties, je crois. Après, il y a sa série Paladin's Grace, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui me tente vraiment bien également. J'aimerais beaucoup qu'elle soit sortie en français, donc je pense de toute façon qu'au fur et à mesure les éditions Verso nous sortiront pas mal de titres de cette autrice, donc j'ai très hâte. Mais oui, vraiment très contente d'avoir sorti ce titre là. Alors je pensais que ça allait être un titre plutôt parfait à lire, peut-être proche de Noël, parce que je trouve que la couverture fait très... pas forcément noëlesque, mais je sais pas, elle a des vibes un petit peu de fête de fin d'année. Au final, on va parler quand même de meurtres, d'assassins, de résolution d'enquête, et il y a quand même pas mal de batailles, donc à part le fait qu'on parle de pain d'épices, voilà, je trouve que ça a pas forcément les vibes justement de fête de fin d'année, donc vous pouvez totalement sortir ce titre là pour cet automne si jamais vous souhaitez le lire. Il fonctionne dans certaines catégories, donc vous avez notamment présence de sorcières, vous avez également une enquête, vous avez un meurtre aussi, je crois qu'il y a une catégorie avec un meurtre, donc bref, ça fonctionne dans pas mal de petites catégories du Pumpkin Autumn Change, mais ça peut vous intéresser. J'ai commencé ma nouvelle lecture du Samantha Shannon, donc c'est Parmi les fleurs embrasées. J'ai enlevé la petite jaquette puisque c'est ma lecture en cours. Alors je suis pas forcément très loin parce que je l'ai à peine débuté pour l'instant. Je suis arrivée page 61, donc il n'y a pas de numéro de chapitre. Je vais pas vous dire numéro de chapitre. Donc pour l'instant, écoutez, j'aime beaucoup. Alors je sais pas trop quelle sera l'intrigue globale de cette histoire, mais j'aime déjà beaucoup les POV qu'on va suivre. J'ai l'impression que ce roman va être découpé en deux parties. On a une partie qui se passe avant, une partie qui se passe après. Alors avant et après quoi, je ne sais pas encore, voilà. Mais là pour l'instant, dans la partie avant, on a deux POV de femmes. Le point de vue de Marosa, qui est l'héritière du trône, l'héritière de la contrée d'Iscaline, si jamais j'ai pas de bêtises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'impression qu'elle est prisonnière un petit peu de son propre palais. Son père n'a qu'une seule héritière et c'est elle-même, et donc depuis 3 ans il l'enferme un peu dans ce palais et il l'empêche de sortir, donc c'est pas une vie très facile pour elle. Alors de ce que j'ai compris, au niveau de la capitale de ce pays là, il y a eu un petit problème climatique, vu que normalement, enfin tout le monde vivait en paix dans cette ville là, qu'il y a eu une coulée de lave qui a vraiment transformé pas mal de parties de la ville et qui a rendu certaines parties inhabitables tout simplement. Donc il y a pas mal de personnes qui ont décidé de déménager. On pensait que la capitale allait changer de ville en soi, et on allait construire un nouveau palais dans une autre ville aussi, sauf que ça n'a pas été le cas. Le roi a décidé de tout simplement pas partir de là. Donc nous on retrouve notre personnage de Marosa qui habite toujours là-dedans. Donc on essaye de comprendre un petit peu sa situation. On sait qu'elle est techniquement promise à quelqu'un. J'espère en soi que ce mariage sera potentiellement la clé de sa liberté, donc puisqu'elle en a marre d'être retenue dans ce palais, elle aimerait bien continuer à visiter d'autres endroits. Alors on a des petits clins d'œil à certains personnages qu'on a déjà vus dans les autres titres. Rien d'incompréhensible si jamais vous n'avez pas lu les autres titres, tout est totalement expliqué. Voilà, et alors on a un deuxième POV féminin également qui est le personnage de Melogo, qui est une sorte de chasseuse de créatures draconiques de ce que j'ai compris. En gros, ses parents étaient des paysans qui avaient vraiment du mal à survivre et ils en ont eu marre de payer des taxes, etc. Ils ont commencé à faire de la contrebande. Ils ont été attrapés et ils ont été capturés par le gouvernement, sauf que je ne sais pas s'ils ont finalement été tués ou pas. Ce qui fait que ça fait pas mal d'années qu'elle vit en tant qu'orpheline et qu'elle essaye de se dépatouiller un petit peu de tout ça et qu'elle essaye juste de survivre au quotidien. Et donc elle a fini par devenir une sorte de chasseuse de créatures draconiques. Et donc nous on va la suivre justement dans une forêt qui est également à Iscaline, si jamais j'ai pas de bêtises. Elle va essayer de choper une sorte de créature. Alors c'est une créature draconique, j'ai l'impression que c'est une sorte de
de dragons sans ailes ou alors de gros serpents, une sorte de basilic, ce genre de choses. Ça ressemble du coup à ça. On va suivre du coup ses aventures vu qu'elle va être payée pour tuer l'une de ces créatures là. Savoir également que dans cet univers vous avez de temps en temps des créatures qui se réveillent après un certain nombre d'années de sommeil et donc vous avez quand même quelques créatures draconiques qui restent dans le coin mais qui ne sont pas forcément autant dangereuses que lorsque leurs aînés sont là. Si jamais son créateur était vivant, était proche de lui, il pourrait utiliser d'autres pouvoirs. Du coup là ils sont techniquement plus faciles d'accès, c'est un peu plus facile de les chasser. Donc elle, son job c'est de faire ça et elle essaye de faire ça uniquement pour gagner un petit peu d'argent et essayer d'être nourrie parce qu'elle a vraiment du mal à trouver de quoi manger tout simplement. Donc on va suivre un peu cette histoire. Je sais pas encore vraiment quelle sera l'intrigue de ce titre là. Je vais attendre un petit peu parce qu'on a le côté avant-après, donc il va très certainement se passer quelque chose qui va venir bousculer un petit peu la vie de nos deux personnages là. Donc on verra bien. Alors quand j'ai feuilleté un petit peu le roman, j'ai vu qu'on allait suivre un autre POV dans la partie après. Qui est du coup techniquement le point de vue du love interest de Marosa. Donc j'attends de voir un petit peu pourquoi on va suivre son POV là et qu'est-ce qui va se passer pour ces personnages. Je suis très contente de repartir dans cet univers là. C'est vraiment un titre qui se lit bien pour l'instant, on rentre facilement dans l'histoire et c'est vraiment très cool si jamais vous souhaitez par exemple découvrir l'univers de Samantha Shannon avec une petite histoire de moins de 300 pages. Donc ça permet vraiment de voir si l'univers peut vous intéresser sans forcément lire 1000 pages. Très contente d'avoir démarré ce titre là, je pense qu'il va se lire quand même assez vite. Il fait 280 pages, quelque chose comme ça. Donc je vais bien avancer là aujourd'hui, potentiellement le terminer demain. Je sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture parce que j'ai envie de lire pas mal de choses, je vous avoue, donc je sais pas trop. Je pense que je vais repartir vers quelque chose d'un petit peu plus light, vu que là on est vraiment sur un titre de fantasy pur et dur. Je vais peut-être partir vers soit Ascend to the Villain ou Lord of the Wilds, ou alors un autre titre de ma pile à lire qui me tenterait potentiellement un petit peu plus.
Je reviens vous faire un petit update dans ce vlog puisque j'ai terminé ma lecture en cours, j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai également deux petites choses à vous montrer puisque je suis allée faire un tour en librairie là pendant ma pause déjeuner et je suis trop contente puisque j'ai trouvé les deux titres que je voulais m'acheter. Alors le premier titre que j'ai pris c'est le tome 3 de la série Beast of the Briar de Elizabeth Hélène, donc c'est Forged by Malice. J'ai trop hâte de lire ce tome 3, j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes. En plus le deuxième tome au final, je suis de mieux en mieux dans cette série, j'aime beaucoup les personnages, ça se lit vraiment tout seul. C'est ici encore une fois un pavé de 1000 pages je crois, de 915 pages, voilà. Ça va prendre un certain temps de lecture mais je suis trop contente. Dommage parce que là cette fois-ci la couverture fait pas du tout automne, elle fait très printanière mais c'est pas grave, j'ai très envie quand même de le sortir pendant cet automne. Je pense que ça va y passer dans pas longtemps, j'ai très envie de retrouver les personnages. Si jamais vous ne connaissez pas cette série, sachez qu'on est sur une longue série de romantici, il va y avoir quand même pas mal de tomes, je crois qu'il va y avoir 6 ou 7 tomes, quelque chose comme ça, où c'est une sorte de réécriture un petit peu de La Belle et la Bête avec comme thématique le harem inversé avec des faillés, ce genre de choses. Donc vraiment beaucoup cette série, je vous la conseille si jamais vous aimez bien le genre de romantici, si vous aimez les romantici un peu doudou, parce qu'en soi, oui il y a des choses qui se passent mais c'est pas non plus, ça reste une lecture doudou je trouve, on est vraiment bien avec les personnages, on s'attache facilement à eux, donc si jamais vous aimez un petit peu la trope du harem inversé, je pense que ça peut vous plaire. Le deuxième titre que je me suis pris, j'ai trop hâte de le lire et ce sera bientôt fait puisque je fais une lecture commune sur mon Discord à partir du 15 septembre. J'ai donc pris La Route des Ossements de Demi Winters, donc c'est le premier tome de la série Les Cendres Divines. Alors je sais pas combien il va y avoir de tomes dans cette série, si jamais vous avez l'info n'hésitez pas à me le faire savoir, mais écoutez je ne sais pas, mais si j'avais très envie de prendre ce titre là puisqu'on part dans une série de romantici où on parlait viking et apparemment je pense qu'on va suivre une jeune femme qui a quand même un sacré caractère et qui va quand même pas mal se défendre vu qu'elle va être en fuite et elle va réchapper de peu à la mort. La jeune femme va croiser le chemin des haches sanglantes. Ils sont un clan d'impitoyables guerriers vikings. Afin de leur survivre, Scylla devra convaincre Ray, leur meneur, de la laisser les accompagner car un assassin est à ses trousses et compte bien l'empêcher d'atteindre sa destination. Voilà, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Du coup l'objet livre est comme ceci, donc c'est un relié sans jaquette. Vous avez le dos qui est comme ceci, la quatrième comme ceci. Et donc vous avez un jaspage comme ça en haut et en bas, voilà. Les premières pages sont comme ceci et au niveau des dernières pages, je sais pas si c'est différent, non c'est pas différent, c'est exactement les mêmes. Et les pages au niveau des, là la première partie qui est vraiment trop belle je trouve, et au niveau des entêtes de chapitre c'est comme ça. Alors je trouve que les feuilles sont extrêmement fines. J'ai pas fait gaffe si pour le bouclier des oiselles c'était pareil, mais c'est vraiment très fin au niveau des pages. J'ai vraiment très hâte de le lire. Alors c'est une petite briquette également de quasiment 700 pages, 680 et quelques pages. Donc ça va être un petit pavé quand même à lire, mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai vu que de bons avis quand elle était sortie en VO. Voilà pour mes deux petits achats en librairie là aujourd'hui. Je suis vraiment très contente puisque c'est deux des sorties du mois de septembre que j'attendais avec le plus d'impatience. Donc je suis vraiment ravie de les avoir dans ma petite bibliothèque et j'espère que j'arriverai à les sortir assez rapidement. Sinon au niveau lecture, j'ai bel et bien terminé ma troisième lecture pour ce challenge qui est donc Parmi les fleurs embrasées de Samantha Shannon. Alors pour celui-là, je l'ai lu en 3h28 pour 277 pages, comme quoi ça change vraiment en fonction du genre que je lis, vu que j'ai lu le titre jeunesse qui était plus gros en moins de temps que ce titre-là. Jamais je fais un petit total par rapport au challenge. J'ai donc lu pour l'instant 10h38 pour les trois premiers titres que j'ai lus dans leur totalité. J'ai déjà commencé une quatrième lecture, mais là j'avais fait le bilan avant de la commencer, donc là c'était vraiment le bilan après les trois premiers titres que j'ai pu lire. Et alors j'ai beaucoup aimé ce titre-là, je lui ai mis 4 étoiles parce que j'ai passé un bon moment de lecture. Alors il n'y a pas forcément une grosse intrigue, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent parce que ça reste un roman qui est assez court, mais je trouve que si jamais vous avez déjà lu les deux autres titres dans cet univers, c'est une sorte de petit bonus très chouette où justement on a un passage qui a lieu 2 ans avant le prieuré de l'Oranger où on apprend du coup certaines petites choses et on voit un petit peu comment certains événements se sont déroulés. Vous avez, comme je l'ai dit hier, un avant et un après. En gros, il faut savoir qu'il y a des créatures draconiques qui vont finir par se réveiller et donc c'est un petit peu ça qui va faire le avant-après, vu qu'il va y avoir la situation dans la ville, dans la capitale justement, où on est avec le personnage de Marosa qui va totalement changer. Et donc on va suivre un petit peu cette situation et comment ils vont faire en fait pour continuer à vivre tant bien que mal.
J'ai pas envie de trop vous en dire vu que le livre est vraiment très très court. J'ai globalement bien aimé ma lecture. Franchement, c'était très chouette de retrouver cette ambiance, c'était très chouette d'avoir justement ce petit passage qui a été développé un petit peu dans cette nouvelle-là. Je l'ai dit, je trouve que ça fait un bonus vraiment très sympa si jamais vous avez déjà lu les 2 autres titres de l'autrice. Et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée si jamais vous n'avez pas encore découvert cette série. Et alors si jamais vous souhaitez découvrir cette série, je vous recommande quand même de lire cette nouvelle-là avant Le Prieuré de l'Oranger. Si jamais vous souhaitez découvrir Un jour de nuit tombée, vous pouvez découvrir un peu quand vous voulez. Mais je trouve que cette nouvelle-là est quand même très chouette pour justement comprendre un petit peu dans quel genre d'univers on met les pieds, pour comprendre, avoir peut-être un peu plus d'informations sur les créatures draconiques, pour comprendre un petit peu ce qui se passe en fait dans cet univers et pourquoi il y a des créatures qui finissent par se réveiller, qui est le grand méchant, etc. Donc je trouve que ça permet d'avoir des informations de façon un petit peu plus fluide, peut-être un petit peu plus digeste que dans un titre de 1000 pages. Donc franchement c'est chouette, je regrette pas du tout d'avoir découvert cette lecture. Juste que le point de vue de Melogo, qui était la deuxième jeune femme qu'on suivait du coup dans la partie avant, je trouvais que son POV en fait s'arrêtait de façon un petit peu trop abrupte pour moi, donc je regrette un petit peu ça, mais sinon c'était une très chouette lecture qui se lit vraiment très bien. En plus l'objet livre est vraiment très joli avec quelques illustrations par-ci par-là, donc c'était très chouette. Franchement je suis très contente de l'avoir lu et je suis vraiment très contente de ne pas l'avoir fait traîner dans la piélière non plus. Donc voilà pour la troisième petite lecture. Et alors pour ma quatrième lecture, j'ai décidé de partir vers Lure of the Wilds de Anna-Leigh Sbrana. Et alors je l'ai commencé hier et j'en ai lu un petit peu ce matin. Je suis arrivée page 158 déjà. Donc j'ai déjà bien avancé, donc sur les 363. Donc il me reste à peu près 200 pages à lire pour terminer le roman. Si jamais vous voulez savoir, j'ai mis 2 heures et 8 minutes pour l'instant pour cette lecture-là. Alors je sais pas trop quoi dire pour l'instant de cette lecture. J'aime bien, mais en fait, je suis pas forcément à fond. Je trouve qu'il se passe pas forcément grand chose. Et je sais pas du tout où l'autrice veut nous emmener dans cette histoire. Je me dis en fait c'est qu'une duologie. Et là je trouve que il n'y a pas forcément eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant 160 pages à peu près. Et oui, je sais pas trop. Pour l'instant, c'est une lecture sympa. Je pense que ça risque d'être une lecture 3 étoiles, peut-être 3,5, ça dépend la fin. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, voilà. Ça, c'est pas une lecture extraordinaire parce que en soi, les personnages, je les trouve ok, je les trouve sympas, forcément hyper charismatiques. J'aime plutôt bien le style d'écriture, je trouve que ça se lit vraiment tout seul. J'aime bien l'univers, mais on n'a pas encore vraiment beaucoup d'infos. Donc je me pose quand même pas mal de questions et j'aimerais bien qu'on ait des réponses avant la fin de ce premier tome. Pour faire un petit résumé, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Laure, qui est une humaine et qui vit dans la contrée de Brunonde, comme tous les humains. Donc en fait, vous avez une petite map au début du roman qui nous présente du coup l'univers. Et vous avez Brunonde qui est juste ici, voilà, et en gros tous les humains sont ici et le reste c'est des faillis. Les humains sont assez mal considérés par les faillés, ils ne peuvent pas quitter en fait cette contrée-là et ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de partir. J'ai vraiment l'impression que dès qu'ils risquent de passer la forêt, en fait ils vont risquer leur vie, ce genre de choses. Ils préfèrent rester ensemble à l'abri avec leur petit train-train quotidien. Un beau jour des faillis vont arriver dans son village et ils sont à la recherche d'une humaine et pas forcément n'importe quelle humaine, ils veulent quelqu'un qui soit assez familier avec les livres, qui sache potentiellement lire également la langue des faillis, etc. Ce qui est totalement le cas de Laure. Donc elle va finir par être un petit peu kidnappée. On va la suivre alors qu'elle va être emmenée jusqu'à un endroit où il y a une grande bibliothèque. Et alors on va lui confier comme mission de travailler dans cette bibliothèque, d'aller la ranger, d'aller essayer de répertorier un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans et de ramener tout ce qui est potentiellement utile, tout ce qui est magique, ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent demander à une humaine d'aller dans cette bibliothèque? Uniquement parce que les faillis en fait ne peuvent pas traverser la porte qui mène à la bibliothèque, sinon ils sont tués. Il y aurait apparemment une sorte de sortilège, une sorte de malédiction, on sait pas trop, qui bloque les faillis au niveau de cette bibliothèque, ils ne peuvent pas rentrer dedans. On va suivre Laure qui va être obligée de faire ça. Alors ils lui disent qu'elle pourra retrouver sa liberté une fois qu'elle aura fini son travail et qu'elle pourra repartir chez elle en toute tranquillité, sauf que bien sûr elle va essayer de demander quand même quelque chose et elle va demander à ce qu'on aide un petit peu son village puisqu'ils sont assez pauvres, ils vivent un petit peu dans la misère quand même les humains, donc elle souhaite les aider un petit peu. Donc le failli qui fait partie de la noblesse va finir par accepter et donc il lui dit que voilà des aides vont être envoyées au village des humains.
Donc on va suivre un petit peu ses aventures à partir de ce moment-là, on va la suivre un petit peu dans cette bibliothèque, elle va découvrir ce qui s'y cache, essayer de ne pas forcément prendre à cœur tout ce que les failles vont bien pouvoir dire d'elle. Donc on va suivre un peu cette histoire et il va y avoir un garde qui va lui être attitré, une sorte de sentinelle. Il va devoir surveiller un petit peu ses moindres faits et gestes, mais on comprend qu'il est là également de son plein gré et qu'il essaye de veiller à sa sécurité. Donc on essaye de comprendre un petit peu qui est ce garde et pourquoi est-ce qu'il s'est porté volontaire justement pour accompagner Laure. Donc voilà, un petit peu au niveau de l'histoire, je vous en dis pas plus parce qu'en soi, on n'a pas forcément beaucoup d'autres informations. Alors, il y a eu autre chose qu'on a su, c'est que les humains ne sont potentiellement pas de cet univers-là, de ce monde-là. Donc on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, parce que les humains sont à Brunonde et pourquoi est-ce qu'ils sont traités comme ça par les faillés, et si jamais ils ne sont pas de ce monde-là, d'où ils viennent et qu'est-ce qui se passe. Donc on a pas mal d'interrogations, j'avoue je suis assez curieuse d'avoir des réponses par rapport à ça. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action, on est quand même juste avec Laure qui va aller d'un point A à un point B, qui va rentrer dans cette bibliothèque, qui va travailler dans cette bibliothèque, et il n'y a pas forcément beaucoup d'autres choses. Alors évidemment, elle va commencer à trouver des choses intéressantes dans la bibliothèque, mais en fait le passage où elle est dans la bibliothèque est déjà terminé. Donc là j'ai l'impression qu'elle ne va plus y retourner, donc je ne sais pas si on va finir quand même par y retourner ou pas, mais là j'ai l'impression que ça y est c'est fini, alors qu'on est à la page 160. Je sais pas, quand je lisais du coup l'arrière de la couverture, moi je m'attendais à ce qu'on passe un petit peu plus de temps en fait dans la bibliothèque, un petit peu comme pour le titre de chez Corrigan que j'ai lu en début de la vidéo, ils ont passé l'intégralité du livre en fait dans la bibliothèque à ranger, et voilà, il y a la romance qui se déroule, tout ça en même temps. Mais là du coup j'ai l'impression que ça y est, on n'est plus dans cette bibliothèque assez charmante et qui a amené quand même une atmosphère très chouette. On va découvrir justement des livres potentiellement magiques, et j'ai l'impression que ça y est, on va plus retourner dans cette bibliothèque, donc voilà, on verra bien comment ça va se passer là maintenant. J'ai très hâte de voir dans quelle direction va partir l'histoire. Donc je vais continuer ma lecture là aujourd'hui et très certainement la terminer demain. Je viendrai du coup vous faire un petit update soit demain soit après-demain pour vous dire ce que j'en aurais pensé et pour vous dire si jamais j'ai commencé une autre lecture également. Du coup là je suis à 12h46 de lecture sur les 24 heures, donc il me reste encore pas mal de temps de lecture, donc je pense que je vais pouvoir potentiellement lire Assistant to the Villain après et lire autre chose, ou au moins commencer autre chose, parce que je sais pas combien de temps je vais mettre pour lire Assistant to the Villain évidemment. Donc on verra bien ce que je lis après. Je vais lire pas mal de petites choses en ce moment, donc je sais pas du tout vers quelle lecture je vais partir après, on verra. Je vais déjà lire celui-là, je vais déjà lire Assistant to the Villain juste après, et après je vous dirai de toute façon quelle lecture je commencerai. Je vous retrouve du dimanche pour faire un petit update. Alors j'ai bel et bien terminé ma lecture de Lord of the Wilds et j'ai bel et bien commencé Assistant to the Villain, donc on va faire un petit update par rapport à ça. Et j'ai également beaucoup joué à Silksong depuis sa sortie. Déjà faut savoir que ça a été très compliqué de pouvoir l'acheter sur Steam parce que en fait il y avait tellement de personnes qui voulaient acheter le jeu. Le site était planté jusqu'à quasiment 19h, 19h30 alors que le jeu sortait à 16h. Donc voilà, de toute façon j'avais prévu d'y jouer que le soir, mais je commence à avoir un petit peu peur, à me dire bon le jeu là je vais même pas pouvoir y jouer pendant la soirée, donc ça commence à être inquiétant. J'ai quand même pas pu le télécharger et c'est mon conjoint qui a réussi à s'acheter le jeu et du coup il me l'a envoyé en cadeau pour que je puisse y jouer également parce que j'arrivais pas. Moi de mon côté en fait le store était complètement pété, donc voilà. Mais depuis, écoutez, j'aime vraiment beaucoup. Alors je trouve qu'il est beaucoup plus dur qu'Hollow Knight, surtout certaines parties de plateforme qui sont relativement tôt dans le jeu. Il y a vraiment un biome qui est extrêmement rageant. Autant vous dire que à certains moments j'ai juste envie de crier sur mon jeu pour lui dire d'arrêter de mettre des trucs dégueulasses partout parce que je n'arrête pas de mourir en boucle. Donc voilà, c'est pas forcément au niveau des boss que je rage, c'est vraiment certaines parties de plateforme quand vous vous baladez en fait dans la map. C'est vraiment certaines parties qui sont horriblement dures à faire. En plus de ça, j'ai un problème de joystick sur ma manette, faut vraiment que je la change. Ce qui fait que en fait mon joystick gauche n'arrête pas de partir à droite tout le temps, mais c'est un problème hyper récurrent sur les manettes. Donc il faut que je change en fait ma manette. J'ai essayé de changer ma zone morte pour essayer de pallier un petit peu à ça, mais c'est toujours compliqué. Donc je me tire un petit peu les cheveux à certains endroits du jeu. Et j'adore quand même pour l'instant, j'adore le visuel, j'adore certaines musiques également. J'ai trop hâte d'avancer et de voir ce qu'il me
réserve encore parce que au final j'ai passé tellement de temps sur certaines parties que j'ai pas fait non plus beaucoup de choses, mais je prends mon temps en fait sur le jeu et c'est super bien pour l'instant. Donc voilà, petit aparté jeu vidéo, je me régale avec Silksong, donc je vais également y jouer là tout à l'heure. J'ai également bien avancé dans mon crochet puisque là aujourd'hui je vais terminer ma première couleur. Donc en fait j'aurais fait toute cette semaine j'aurais fait la couleur un petit peu café. Du coup j'ai encore 2 autres couleurs à faire, j'ai encore la teinte marron et la teinte un peu beige et après j'aurai toutes les bordures et le pire ça va être d'assembler tout ça pour faire le cardigan à la fin. Et d'ailleurs il va falloir que je repasse à la mercerie puisque au final je me suis rendu compte qu'avec une petite pelote je fais 5 granits et pour la couleur marron je vais également faire les bordures avec la couleur marron, mais j'ai pris que 4 pelotes quand même. Du coup il me faut 20 granits pour ma couleur marron, j'aurai pas assez pour faire les bordures du cardigan, donc je vais devoir repasser à la mercerie, donc soit là cette semaine qui va arriver ou soit la semaine prochaine. Je vais essayer de faire la couleur marron là cette semaine, je vais vraiment voir ce qui me reste en laine, mais j'aurai clairement pas assez pour faire le contour, donc c'est pas grave, je passerai. De toute façon c'est à 10-15 minutes de chez moi la mercerie, donc c'est pas si loin. Et en plus de ça je voulais regarder également pour quelques petites pelotes puisque j'ai bien envie de faire des cadeaux de Noël que je vais faire moi-même, donc en crochet. Mais j'ai déjà quelques idées en fait, j'aimerais déjà faire des petits chouchous. Ce qui va être globalement assez rapide je pense, mais c'est un petit cadeau en plus je trouve pour les fêtes de fin d'année qui peut être très chouette. J'ai également envie de refaire une sorte d'écharpe mais très dufteuse, très douillette en fait, parce que j'avais déjà pu faire une écharpe mais c'était en acrylique et je trouve que c'est pas non plus la meilleure des matières, la plus douce. Donc là j'ai vu à la mercerie, ils ont vraiment un côté laine hyper doux, voilà, on a envie juste de faire une écharpe avec et de s'en mitoufler tellement la laine est trop douce. Donc je vais peut-être commencer à regarder tranquillement là, comme ça j'essaierai d'acheter au fur et à mesure la laine pour faire mes projets jusqu'à la fin d'année. Et alors pour moi j'aimerais bien également me faire une sorte de poncho, mais je sais pas encore quelle couleur, je sais pas encore combien il me faudrait de laine, du coup je vais pas commencer à acheter pour ça. Je vais d'abord finir mon cardigan avant de commencer quoi que ce soit. Mais je suis quand même assez contente d'avoir autant avancé là dans mon projet de crochet, je pensais pas que j'allais terminer la première couleur là cette semaine. Donc très chouette. Du coup voilà, pour le petit blabla hors livre, si jamais je reprends mon petit timer, du coup j'ai terminé ma lecture de Lord of the Wild en 3h25 pour 363 pages. Et alors je l'ai noté de nuit. Ça l'a pas fait, vraiment ça l'a pas fait avec moi. Je vous disais déjà quand j'étais au début de ma lecture que je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, j'avais du mal à rentrer dedans, je trouvais qu'il se passait pas forcément grand chose. J'étais un petit peu déçue qu'on parte déjà de la bibliothèque parce que je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus présente dans l'histoire. Et oui, en fait je trouve que le livre se veut un petit peu young adulte par rapport à l'univers, par rapport au world building qui est pas tant développé que ça, qui est pas tant étendu, mais moi ça me dérange pas. J'aime bien les histoires de fantasy romantasy young adulte, du coup si ça part là-dedans c'est ok. Sauf que il y a certaines scènes de fin, certaines scènes au lait qui font que ce n'est pas du young adulte, donc je sais pas trop dans quoi le classer. C'est un livre de romantasy, je suis même pas sûre non plus, parce qu'en plus je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre Laure et les deux love interest qu'il y a dans cette histoire. Il n'y a aucune alchimie. Vraiment, j'ai pas du tout aimé les interactions entre les personnages, j'ai pas du tout cru à une pseudo-romance, à un début de quoi que ce soit. Est-ce que c'est de la cozy fantasy ou cozy romantasy ? Je dirais que non plus, parce qu'en fait il n'y a pas assez de moments chill, il n'y a pas assez de moments vraiment cute, il n'y a pas assez de moments vraiment qui font la cozy fantasy. Du coup je sais pas en quoi le classer. J'ai l'impression que l'autrice a voulu faire un petit mélange de plein de trucs, mais au final c'est pas... Je sais pas, il n'y a pas assez d'action pour que ce soit vraiment un livre de fantasy ou de romantasy. Ça fait pas du tout cozy fantasy ou cozy romantasy non plus. Young adulte, même temps c'est pas vraiment adulte par rapport à la construction de l'univers. Donc je ne sais pas du tout dans quoi l'autrice a voulu vraiment amener son roman. Bien moi globalement quand il y a des petits mélanges de genres, et je suis pas contre un roman où il n'y a pas forcément beaucoup d'action, un roman qui prend son temps, si jamais j'accroche au personnage, si jamais j'aime bien les interactions, si jamais vraiment il y a une petite romance qui commence à me faire rêver. Mais là vraiment il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu pour me faire rêver de quoi que ce soit, ni pour que ce soit la moyenne, mais vraiment j'ai pas passé un bon moment de lecture avec ce titre-là, je me suis ennuyée tout du long. Je regrette vraiment qu'on n'ait pas eu plus de choses par rapport à la bibliothèque, je regrette vraiment qu'on n'ait pas eu encore plus de magie, que ce soit pas aussi développé que je l'aurais aimé ce côté-là.
Ouais. Donc petit fail pour moi là pour cette vidéo. C'est un titre pour cette vidéo où j'ai vraiment du mal. Donc je regrette un petit peu parce que c'était vraiment une lecture que je souhaitais apprécier, une lecture qui me vendait un petit peu du rêve avec le résumé et malheureusement bah, ça l'a pas fait du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez apprécié et pourquoi vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit peu vos avis, comme ça si jamais d'autres personnes sont potentiellement intéressées par ce livre-là, ils pourront lire quelques autres avis également. Donc voilà, pour cette lecture-là, qui malheureusement ne l'a pas trop fait avec moi, et par contre j'ai commencé Assistant to the Villain, j'en suis chapitre 33, page 287. J'aimerais bien terminer aujourd'hui. Je suis pas sûre de réussir à terminer aujourd'hui. Alors au niveau du temps que j'ai passé dessus, je vais regarder également. Passé 3h53 de lecture pour du coup ces 287 pages. J'ai l'impression que je prends mon temps avec cette lecture parce que je me régale, mais je me régale, c'est incroyable. Vraiment, merci à vous de m'avoir autant conseillé cette série parce que de base, je m'étais dit que ça allait pas être pour moi, je m'étais dit que, je sais pas, que ça allait peut-être être un petit peu trop humoristique pour moi et c'était pas vraiment ce que j'aime. Au final, j'arrête pas de lire la cozy fantasy avec une petite touche d'humour en ce moment, donc je me suis dit bon, bah essaye, on sait jamais, peut-être que mes goûts changent et que maintenant je vais apprécier ce genre de lecture. Et vraiment, c'est un pur régal. J'adore cette lecture pour l'instant. Franchement, au vu de comment c'est parti, ça peut être un nouveau favori parce que j'adore tout, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance du roman, j'adore la relation entre Evie et Tristan, j'aime tout, vraiment j'aime tout, donc je suis méga hypée. Je vais voir si jamais je peux réussir à terminer aujourd'hui. Là il me reste... il fait 475 pages. C'est quand même pas mal de petites choses à lire, donc on verra bien. Si jamais c'est pas aujourd'hui, ce sera demain matin certainement. Donc dans cette histoire, si jamais vous ne connaissez pas, alors je sais pas du tout dans quoi classer non plus, je dirais cosy romantasy mais je suis pas forcément sûre que ce soit non plus ce genre-là. C'est comme ça que je le ressens en tout cas, parce qu'il y a un côté cosy où il n'y a pas forcément beaucoup de choses horribles qui se passent, il n'y a pas forcément une grosse quête de fantaisie, il n'y a pas forcément ce genre de choses, il y a quand même une sorte de méchant, il y a quand même des événements qui se passent et ça reste quand même assez gentil. Et vous avez romantasy puisqu'il y a une petite romance très slow burn qui commence à arriver entre le personnage de Evie et le personnage du vilain qui s'appelle Tristan. Alors Evie est à la recherche d'un emploi et elle va finir par tomber sur un homme dans la forêt et on va dire qu'il a des gens à ses trousses et il va essayer de vite partir et il va emmener Evie justement pas que les méchants s'en prennent à elle et elle va vite se rendre compte qu'elle est en tête-à-tête avec le fameux vilain, la personne qui est recherchée par le royaume, la personne que tout le monde a l'air de craindre, la personne qui est censée être extrêmement méchante, extrêmement mauvaise. Elle va quand même se demander qu'est-ce qui va se passer pour elle et au final il va juste l'emmener dans son château et il va lui dire voilà, si jamais vous voulez, vu que vous cherchez du travail, vous pouvez travailler pour moi, vous serez mon assistante. Et Evie forcément elle va se dire est-ce que j'ai envie de travailler pour un vilain, est-ce que j'ai envie de travailler pour une mauvaise personne, donc elle va essayer de dire voilà j'ai pas envie de tuer des personnes pour vous, j'ai pas envie d'être méchante envers qui que ce soit pour vous, donc il va quand même la rassurer en lui disant que ce ne serait absolument pas son travail, donc elle va finir par accepter ce petit travail d'assistante et on va suivre ses aventures à partir de ce moment là. Je trouve que le gros point fort de ce livre là c'est les échanges entre Evie et Tristan. Les échanges sont même pas humoristiques, il n'y a pas de blague ou quoi que ce soit, c'est juste, il y a des moments où je pouffe toute seule parce que je suis en train de lire leurs échanges et je me dis mais vraiment genre, c'est... Les deux là, les deux me plaisent beaucoup. J'aime vraiment beaucoup leurs interactions et là par contre il y a une alchimie de dingue entre les deux. Et on suit également le POV de Tristan, donc on a un double POV là pendant ce titre là. Et c'est vraiment génial parce qu'on voit à quel point... Bah, il craque directement pour Evie, on voit ce qu'il ressent, mais en même temps il aimerait ne pas ressentir ça, il se demande qu'est-ce qui lui arrive aussi. Vraiment super chouette à suivre. Et alors il va y avoir forcément une petite intrigue dans ce premier tome, puisqu'il va y avoir quelqu'un qui essaye de s'en prendre au vilain, donc à Tristan. Et donc Evie, elle, qui est son assistante, bah, va se retrouver mêlée à tout ça. Puis il va y avoir une bombe qui va être mise pas très loin de son bureau, donc elle va être mêlée à ça. Donc il y a vraiment plusieurs petits événements au fur et à mesure du tome où Evie va être mêlée
justement à cette affaire où il y a quelqu'un qui essaye de s'en prendre à son vilain, on va essayer de mener sa petite enquête en même temps que Tristan pour voir qui essaye de s'en prendre à lui pour justement essayer de l'arrêter. Tout au long de l'histoire, on va suivre également ce que fait réellement ce vilain, on va voir un petit peu qu'il laisse quand même des cadavres sur son passage, mais c'est notamment des cadavres de mauvaises personnes. Mais vous avez vu la série Dexter où c'est justement ce serial killer qui ne tue que des autres serial killers, vraiment des mauvaises personnes. Un petit peu cette vibe de là avec le personnage de Tristan. Vraiment très hâte de voir un petit peu l'évolution de leur relation, de savoir un petit peu qui s'en prend à lui également, puisqu'il y a une sorte de top qui travaille pour Tristan. On va également faire la connaissance des autres employés qui travaillent pour lui. Il y a quelqu'un qui travaille pour lui qui essaye de contrôler une sorte de dragon. Vous avez également l'assistante en chef, on va dire, de Tristan, qui est quand même hyper sérieuse et qui n'hésite pas à contrôler énormément de choses et qui n'apprécie pas forcément beaucoup Evie. Du coup, même les échanges entre Evie et Becky, je crois, sont vraiment très chouettes. Il y a des petites réparties assez hilarantes, donc j'aime vraiment trop pour l'instant, donc je suis trop contente d'avoir commencé ce titre là. Vraiment que la fin va autant me plaire et que ce sera potentiellement un petit coup de cœur. Donc je reviendrai vous faire un petit update soit demain soit après-demain pour vous dire quand j'aurai terminé le roman. Alors du coup, j'ai terminé un petit peu tout ce que je voulais lire pour cette vidéo. Il me reste quand même du temps. Je sais pas combien de temps je vais encore passer sur ce titre là, mais je dirais peut-être 2 heures à peu près. Donc là je suis quasiment à 18h, je suis à 17h56 de challenge sur les 24 heures. Donc admettons j'arrive à peu près à 20h. Il me resterait encore 4 heures de lecture pour ce challenge là. Et je ne sais pas du tout quoi lire. Voilà. J'avais des idées lecture là pour cette semaine puisque je pensais avoir terminé ce challenge là pour ce week-end, sauf que ça n'a pas été le cas, notamment parce que j'ai un peu trop joué à Silksong. Donc c'est totalement ma faute. En fait, l'un des titres que je voulais lire pour la semaine qui commence demain fait 700 et quelques pages et l'autre fait quasiment 1000 pages. C'est les 2 titres que je voulais me caser pendant la semaine prochaine. Du coup, si jamais je le commence, je ne pourrai absolument pas terminer le livre là pour cette vidéo. Donc est-ce que je commence quand même cette lecture là, je vous donne un petit peu mes premiers retours et je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je pense que je pourrais peut-être faire ça parce que j'ai pas forcément de court roman qui pourrait juste être bien pour les 4 heures qui restent. En fait si, je dois certainement en avoir, mais j'ai bien envie quand même de lire l'un des gros titres. Alors les 2 titres pour lesquels je voulais passer du temps là cette semaine, c'est Forged by Malice de Elisabeth Hélène, donc le 3e tome de la série Beast of the Briar, et également Le Bouclier des Oiselles qui me tente énormément, j'ai vraiment trop envie de le commencer. Et j'ai bien envie de vous donner un avis avant qu'il sorte, c'est-à-dire avant le 18 septembre je crois. Donc j'ai bien envie de le lire dans pas longtemps. J'ai bien envie de commencer Le Bouclier des Oiselles, comme ça vous aurez déjà mes premiers retours sur le début du roman et je vous donnerai du coup mon avis final dans un autre vlog je pense. Je pense qu'on peut peut-être faire ça, donc je vais tranquillement terminer Assistant to the Villain là aujourd'hui ou demain et après je commencerai Le Bouclier des Oiselles et du coup ce sera le dernier titre pour cette vidéo. Normalement je l'aurais pas terminé en 4 heures vu qu'il fait 760 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va partir sur ça au niveau lecture. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner avec ce titre là aussi. Donc j'espère vraiment que je vais l'apprécier puisque j'arrêtais pas de le voir passer sur la sphère anglophone et il me tente vraiment beaucoup depuis ce temps là. Donc bref, je vais terminer ça, vraiment j'ai trop hâte d'avancer dans ce titre là. Je vais également avancer dans Silksong aujourd'hui, je vais également finir mes petits granits de crochet et je pense que ce sera pas mal pour un petit dimanche quand même.
Ça y est, je reviens enfin pour vous faire le tout dernier point dans ce très long vlog. Je suis vraiment désolée qu'il soit aussi long que ça. Mais j'ai fait quand même pas mal de lecture quand même dans cette vidéo, donc c'est pour ça. Et ça y est, j'ai enfin atteint les 24 heures de lecture. Ça y est, je vais pouvoir enfin arrêter ce chronomètre. Je suis vraiment très contente d'avoir enfin réussi ce petit challenge. J'aime vraiment beaucoup le faire. C'est juste que ça me prend quand même vachement de temps. Parce que comme vous pouvez voir, je vous présente quasiment à chaque fois 5 lectures. Du coup, faut le temps quand même pour les lire. Je préparais également des petites stats. Alors je me suis amusée puisque tout d'abord, j'ai terminé ma lecture de Assistant to the Villain, évidemment. J'ai donc terminé en 5h47 pour un total de 476 pages et ça a été un gros coup de cœur. J'ai mis 5 étoiles à ce titre-là. Je ne pouvais pas ne pas mettre 5 étoiles parce que j'ai vraiment tout aimé. J'ai aimé l'ambiance, l'histoire, l'intrigue, des petits événements. J'ai aimé la relation entre Evie et Tristan, évidemment. Je vous l'avais dit, c'était vraiment le point fort de ce titre-là. J'ai aimé un petit peu l'humour, j'ai aimé les punchlines. J'ai aimé la fin également qui donne extrêmement envie de lire la suite. Alors, je pense que pour mon prochain passage en librairie, il se peut que le tome 2 passe en caisse avec moi parce que j'ai vraiment trop envie de lire la suite, même si je sais qu'on n'aura pas forcément le tome 3 tout de suite. Il vient de sortir en VO il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'en français il faudra peut-être attendre début d'année prochaine. Mais j'ai quand même très hâte de lire le tome 2 vu qu'il est là, il est disponible et je me dis autant être à jour dans cette série, comme ça je pourrais attendre le tome 3 en même temps que tout le monde. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir lu. Vraiment merci à vous de m'avoir conseillé cette série puisque j'ai clairement adoré. C'est vraiment une série de cosy romantasy que je vous conseille également si jamais vous n'avez pas découvert. C'était vraiment trop cool. J'ai pas forcément envie de vous dire davantage de choses sur ce roman parce que faut rentrer dedans, faut apprendre à connaître les personnages sont vraiment hyper chouettes à suivre. On a quelques petites révélations de fin qui m'ont assez surprise, qui m'ont quand même pas mal donné envie de lire la suite vu que je pense que notre personnage de Evie va notamment bien évoluer dans la suite, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour elle. J'adore vraiment suivre le point de vue de Tristan, donc le point de vue du méchant. J'adore vraiment voir à quel point tout ce qui se passe en fait dans sa tête, dans son cœur, il ne le maîtrise absolument pas, il sait pas vraiment quoi faire et j'aime vraiment beaucoup suivre son point de vue, donc vraiment très contente de l'avoir lu. Donc voilà ma petite lecture. Il se peut qu'au mois de septembre je lise le tome 2 à un moment donné puisque j'ai mis ce premier tome dans ma pile du Puking Autumn Challenge, mais le tome 2 peut clairement y rentrer également. Donc voilà, je le rajouterai un petit peu dans ma pile d'automne, que c'est sûr que je vais finir par le découvrir. Comme je vous disais la dernière fois, j'ai bel et bien commencé ma lecture du Bouclier des Oiselles de Daphne Perry. Comme je vous l'avais dit également, je ne vais pas pouvoir vous donner un avis hyper complet vu que je suis actuellement en train de le lire. J'ai voulu finir le petit timer qui était donc à 4h09 pour ce titre-là. Et du coup, j'en ai lu 280 pages. Voilà, donc j'ai quand même bien avancé, je trouve. Je suis arrivée à peu près ici, si vous voulez voir au niveau du roman. Voilà. Voilà, je suis arrivée ici. Donc il fait 760 pages, quelque chose comme ça, donc j'ai encore pas mal de petites choses à lire. Mais j'approche tranquillement de la moitié. Et alors, déjà, premier constat, c'est que ça se dévore. Vraiment, je trouve que le style d'écriture est hyper accessible. Ça se lit vraiment tout seul. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'avec ce titre-là, j'allais avoir du mal avec l'entrée dans l'univers, avec vraiment le début du roman. D'ailleurs, pas pourquoi j'avais cette appréhension-là, vu que j'ai vu strictement personne dire ça lorsque j'ai regardé des reviews pour ce titre-là. J'avais quand même cette petite appréhension et c'est pas le cas, on rentre vraiment très facilement dans le roman. Donc vraiment le style d'écriture se lit tout seul, on rentre très bien dans le roman. Donc pour un livre de 760 pages, ça fait vraiment plaisir. Alors, pour mes premières impressions, je dirais qu'on part quand même sur un premier tome assez introductif. J'ai vraiment l'impression que là on va suivre notre personnage de Odessa qui du coup va devoir se marier à quelqu'un, donc c'est une sorte de mariage arrangé / mariage forcé parce qu'en fait c'était même pas elle qui était censée se marier mais c'était sa sœur. Attendez, je bouge mon téléphone parce que sinon ça me fait un éclat sur le visage. Donc c'était sa sœur qui était censée se marier au prince qui va bientôt devenir roi d'ailleurs du pays voisin, et donc sa sœur a été un petit peu formée depuis sa tendre enfance à ce mariage là vu qu'elle a été désignée comme l'oiselle de son pays, et donc c'était elle qui était censée se marier. Et on va vite comprendre que sa famille, et notamment son
son père l'avait formé un petit peu à l'espionnage, l'avait formé pour essayer d'avoir des informations sur ce fameux pays et notamment essayer de savoir où se trouve la capitale de ce pays, qui est vraiment une ville très mystérieuse. Il y a l'impression que personne ne sait exactement où se trouve cette ville et donc elle devait se marier et avoir pas mal d'informations, permettre à son père de attaquer ce pays-là. J'ai l'impression qu'il avait des envies de conquête, voilà. Que lorsque ce pays et notamment ce prince vont venir chez eux, et bien déjà de base c'était juste pour débarrasser en fait certains monstres marins qui posaient pas mal de problèmes au niveau économique en fait du pays, vu que ça a empêché les bateaux de partir et d'arriver directement à leur côte. Qui voulait faire appel aux guerriers du pays, attendez j'ai oublié le nom, du pays de Tura, donc le pays avec lequel ils veulent mettre en place le mariage arrangé. Donc nous on suit le pays de Kentis. Vous avez la map en fait juste là, donc nous on suit le pays de Kentis où vit Odessa, sa sœur, son père, etc. Et vous avez le pays de Tura qui se trouve juste ici, et donc c'est là où est censé se trouver ce fameux prince avec qui la princesse va devoir se marier. Donc ils sont venus et en fait ils vont dire en fait non. Alors pour une bonne raison qu'ils vont finir par citer, ils disent non on va pas se marier avec la fille que vous avez choisie, j'ai décidé de me marier avec votre deuxième fille, qui est techniquement la fille la plus âgée vu que Odessa est issue d'un premier mariage de son père, mais sauf que sa mère est morte et après son père s'est remis avec quelqu'un et il a eu sa demi-sœur qui était Mia. Donc Odessa, elle, n'a jamais été préparée pour ce mariage. Elle n'avait absolument pas prévu de partir de ce pays vu qu'elle était déjà fiancée à l'un des généraux de son père, en fait tout simplement, qu'elle n'aime pas vraiment, mais bon c'est un mariage arrangé également comme on trouve beaucoup dans ce genre de fantasy. Donc elle se dit mais pourquoi est-ce qu'ils veulent me choisir moi, pourquoi est-ce qu'ils m'ont désignée, donc elle essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent que ce soit elle. Elle va devoir accepter ce mariage arrangé, ce mariage forcé, donc on va suivre un petit peu cette histoire à partir de ce moment-là. Donc ils vont faire une petite cérémonie extrêmement rapide le jour où ils sont arrivés et ils vont dire bon bah voilà, le lendemain on t'emmène avec nous dans notre pays et tu deviendras notre reine. Donc on va suivre ce voyage avec elle et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que ça va être un premier tome assez introductif puisque j'ai l'impression qu'on va vraiment suivre uniquement le voyage de Kentis vers la capitale de Tura, sauf que c'est grâce à ce voyage qu'on découvre pas mal de choses sur ce fameux pays, qu'on va découvrir également qui sont ces fameux monstres qu'il y a dans cet univers, que de ce que j'ai compris il y a certaines divinités qui ont créé des monstres terrible, terrifiant, qui du coup parcourt cet univers-là. Et donc on va faire la rencontre de certains monstres au fur et à mesure, parce que nos personnages vont craindre pour leur vie à certains moments. Donc ça nous permet de voir un petit peu dans quel genre d'univers on met les pieds et de suivre du coup la rencontre de Odessa avec ce fameux prince, qui il est réellement, comment est-ce qu'il va se comporter avec elle, ce genre de choses. Bien évidemment son père, avant qu'elle ne parte, va lui dire un petit peu ce qu'elle est censée faire et va lui dire voilà, si c'était pas toi qui étais prévu de base, tu vas quand même essayer de faire le même rôle que ta sœur, c'est-à-dire avoir le plus d'informations que tu peux sur ce pays-là, sur cette capitale, et essayer de m'indiquer un petit peu où est-ce qu'elle est cette capitale pour que je puisse aller potentiellement l'envahir à un moment donné. Donc elle se retrouve comme ça, propulsée dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec plein de gens qu'elle ne connaît pas, une autre culture également qu'elle va découvrir, un monstre qu'elle va apercevoir, elle va être en danger plusieurs fois et on va suivre du coup cette histoire. Même si je trouve que c'est un premier tome introductif et qu'il n'y a pas forcément de grosses intrigues pour l'instant, j'aime plutôt bien le personnage de Odessa, j'aime plutôt bien le love interest. Alors vous verrez rapidement que l'autrice nous fait miroiter quelque chose, mais bon, on le comprend très très rapidement. Donc il y a le love interest que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je le trouve assez sarcastique, assez charismatique. Il y a vraiment des petites joutes verbales des fois entre les deux qui sont vraiment très chouettes. Donc j'aime vraiment bien. C'est vraiment un personnage que j'ai hâte de découvrir davantage. Je trouve que on a pas mal d'actions quand même, vu qu'on a la rencontre avec certains monstres et il va y avoir certains passages où Odessa va être un petit peu au cœur de l'action, donc on va suivre un petit peu comment ils vont faire pour se débarrasser de tel ou tel monstre. Au fur et à mesure, on va également avoir des informations sur le pays de Tura, donc on va suivre ça. Alors j'avais juste vu quelques reviews de personnes qui disaient que pendant ce premier tome, en fait Odessa n'arrêtait pas de poser des questions tout le temps et que ça les agaçait. Alors je trouve que oui, effectivement elle pose beaucoup de questions, mais en même temps j'aime bien ça
puisque elle ne connaît pas forcément grand chose en dehors du château, de là où elle vient, de sa petite contrée, de son pays même. Elle a lu pas mal de choses dans les livres, mais c'est pas du tout pareil que de les voir en vrai, et il y a également certaines petites choses dans les livres qui ne sont pas vraies. Elle va découvrir énormément de choses, donc le fait d'être face à quelque chose et de poser des questions par rapport à ça, je trouve ça totalement logique, donc moi ça me dérange pas du tout. Elle pose des fois des questions sur les monstres, sur la culture en fait du pays, elle essaye également de potentiellement grappiller des informations, puisqu'elle se dit voilà, je vais essayer d'obéir à mon père, donc je vais essayer de devenir une sorte d'espionne et d'avoir plusieurs informations. Vraiment ça me dérange pas du tout le fait qu'elle pose pas mal de questions. Ça pourra peut-être vous déranger, mais je trouve ça plutôt logique. Personnellement, si on m'emmenait de force dans un nouveau pays, à la connaissance de plein de personnes, je verrais une nouvelle culture, je verrais également des monstres pour de vrai alors que je les ai uniquement découverts dans les livres. Évidemment vous vous posez plein de questions, évidemment vous avez envie en fait d'être actif de votre propre vie. Personnellement ça me dérange pas plus que ça. Pour l'instant j'aime bien, j'attends de voir l'évolution du coup de la relation, de la romance, j'attends de voir également si on aura vraiment l'avancée de l'intrigue dans ce premier tome ou pas du tout, on verra bien. Donc c'est une chouette lecture, j'aime bien pour l'instant, ça sera pas un coup de cœur, je pense que ma prédiction au niveau des étoiles que je mets sur Goodreads, pour l'instant je pense que ça dépassera pas 4. Mais 4 c'est une bonne note déjà pour moi, donc on verra bien en fait en fonction de la fin. Là je pense que si la deuxième moitié a peut-être plus d'action, ou alors si on a vraiment l'intrigue qui se met en place, il y a moyen que ça augmente ma note. Mais pour l'instant on verra. Bien dans cette lecture, j'avance vraiment très bien, vraiment ça j'avais un peu peur de me lancer dans un livre de 760 pages et de juste pas réussir à avancer parce que soit le style d'écriture est un peu trop lourd, soit j'accroche pas forcément à l'univers, ça peut arriver aussi. Donc on verra bien avec la deuxième moitié du roman, mais pour l'instant ça se lit vraiment très bien. Donc je vous en reparlerai ça dans un prochain vlog que je vais commencer directement, vu que là je vais vous prendre avec moi pour le restant de la semaine je pense, peut-être même début de semaine prochaine, je sais pas trop, puisque j'ai envie de lire quelques petites briquettes. Donc là comme je suis quasiment à la moitié du roman, je vais pouvoir lire d'autres choses également cette semaine, donc je vais vous embarquer avec moi dans un prochain vlog qui sera beaucoup plus chill que celui-là. Il y aura beaucoup moins de lecture. Mais en même temps là c'était le gros vlog 24 heures de lecture, donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu pas mal de titres de présenter. Donc voilà pour tous les titres que j'ai pu lire là récemment. Je reprends mon téléphone puisque j'ai également fait un petit bilan par rapport à cette vidéo, par rapport à ce petit challenge. Alors pour le 24 heures de lecture, j'ai découvert un total de 5 livres que j'ai terminés et j'ai une lecture en cours, ce qui fait un total de 2154 pages. J'ai mis un 5 étoiles, 2 4 étoiles, un 3,5 et un 2,5. Bien évidemment pas noté le bouclier des oiselles vu que c'est ma lecture en cours. J'ai également fait la petite moyenne de pages par heure en fonction de chaque lecture. Donc pour la bibliothèque de la Reine Sorcière, j'ai fait 92 pages par heure. Pour guide pratique pour boulangère magique, j'ai fait 125 pages par heure. Parmi les fleurs embrasées, 80 pages par heure. Lord of the Wild, 106 pages par heure. Assistant to the Villain, 82. Et le bouclier des oiselles, 67. Vous pouvez voir à quel point ça dépend le genre de lecture au niveau du nombre de pages que je peux lire par heure. Ça dépend également mon niveau de fatigue et mon niveau de concentration, donc ça bien évidemment j'ai pas noté à chaque fois, voilà, là j'ai eu du mal à me concentrer pendant une demi-heure, du coup j'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui font que mon rythme de lecture varie énormément. Principalement ça change en fonction de si c'est de la fantasy, de la romantasy ou de la romance, ce genre de choses. Et encore là il n'y a pas vraiment de titres de romance, puisque les titres de romance je les lis quand même assez vite. Je pense que je les lis aussi vite que le titre jeunesse que j'ai pu lire là pour cette vidéo, parce que la romance je dévore ça. À chaque fois je trouve que ça se lit vraiment tout seul, j'ai juste qu'une envie, c'est de rester dans cette histoire et de voir comment la relation va évoluer, du coup je dévore ça assez rapidement. Donc voilà pour ce petit challenge, pour cette très longue vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des titres que je vous ai présenté dans la vidéo. N'hésitez pas à me faire également des petites recommandations si jamais vous avez des titres qui ont par exemple les mêmes vibes que Assistant to the Villain, que j'ai beaucoup aimé, que la bibliothèque de la Reine Sorcière également, enfin ce genre de choses. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, alors n'hésitez pas à mettre des emojis peut-être en rapport avec le timer, donc soit des montres, soit je crois qu'il y a une horloge, quelque chose comme ça. Des emojis qui pourraient représenter du coup ce petit challenge de 24 heures de lecture. Bon moi du coup j'arrête enfin cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.